Bienvenue dans le jour 60 du programme du sauteur affûté. Aujourd'hui, on va faire le récap de la semaine 8 et c'est l'avant-dernier jour du programme. Au programme du coup, le récap des éléments clés de la semaine 8, le take-home message et puis aujourd'hui, on va faire un point sur vos objectifs, ceux que vous vous êtes fixés en début de programme. Et puis, on aura l'entraînement numéro 35, le dernier entraînement du programme. Semaine 8, donc dans les éléments clés, on avait déjà comme thème faire une planification et puis on avait commencé par les objectifs d'une planification. On avait commencé par définir où on va à travers un objectif SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et avec une temporalité. Ça nous permettait de garder le cap et puis de, par rapport à ça, construire une planification qui était adaptée et progressive. Ici, le but de l'objectif, c'est d'avoir un point de chute et puis de pouvoir, à partir de ce point de chute dans le futur, construire en reculant notre planification jusqu'à ce point-là. Et puis, garder le cap. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir une planification et un système, comme on a pu le voir au début des semaines, ça nous permet de quand même garder une certaine routine, même quand la motivation n'est pas au rendez-vous. Et puis, pour le côté adapté et progressif, évidemment qu'une planification, on va la faire adapter à notre niveau déjà. On ne va pas toucher les étoiles après 2 jours. Et puis, progressive dans l'intensité, d'accord? Donc, évidemment, vu qu'on va arriver à un point T, on va faire en sorte que depuis notre niveau de base, on arrive progressivement jusqu'à ce point T, d'accord? On a vu que vous avez pu créer votre propre planification. Je vous ai remis ici le programme du sauteur affûté. C'était l'atelier création et je vous avais montré comment moi j'avais créé votre programme avec les différents cycles, donc les macrocycles ici pour le programme du sauteur affûté, les mésocycles pour en gros ce qui regroupait les semaines 1 à 3, 4 à 6 et 7 à 9 et puis les microcycles qui étaient vos semaines simplement. Donc d'arriver à pouvoir faire une planification avec ces différents cycles par rapport à vos objectifs que vous vous fixez dans le futur. Bien, le take-home message que j'aimerais vous faire passer par là, c'est le suivant. Lorsqu'on se fixe des objectifs, que ce soit perte de poids, cardio ou plaisir, il est important de savoir dans quelle direction aller à travers un objectif SMART. Pour y parvenir, il faut alors planifier le processus pour être sûr de pouvoir garder le cap et s'y tenir, surtout lorsque la motivation n'est pas au rendez-vous. Ça, je viens de l'évoquer. Et puis, votre planification doit aussi être adaptée à votre niveau et doit être progressive. C'est ce que je viens de vous dire, mais comme ça, vous avez tout résumé dans ce take-home message là. Bien, maintenant, un point sur vos objectifs. On ne les oublie pas, on est à la fin du programme. Vous êtes venu dans ce programme avec un objectif précis peut-être, avec peut-être plusieurs objectifs. Après 9 semaines, comment est-ce que vous considérez que vous avez atteint votre objectif? Est-ce qu'il est atteint? Est-ce qu'il est en cours d'accomplissement? Ou bien est-ce que vous en êtes toujours au point zéro? Ou alors ça peut être quelque chose d'autre, je ne sais quoi. J'aimerais bien que vous le partagiez dans la communauté pour faire état de votre évolution. Ici, le but, c'est de voir à quoi vous en êtes par rapport à ce que vous aviez écrit le tout premier jour quand vous êtes arrivé dans ce programme. Peut-être voir comment vous avez évolué, peut-être que vos objectifs ils ont changé au fur et à mesure de ce programme. Donc là, l'idée, c'est de savoir si alors vous les avez atteints et c'est incroyable. Ils sont en cours d'accomplissement, je pense que ça, ce serait plutôt la majorité des cas. Et puis, si vous en êtes peut-être toujours au point zéro, ça m'intéresserait aussi de savoir pourquoi. Et puis, s'il y a peut-être une autre raison, un autre statut de vos objectifs actuels. Donc, partagez vos résultats dans la communauté pour faire état de votre évolution, qu'on puisse regarder qui a évolué, à quel rythme. Pour moi, c'est super satisfaisant de voir les évolutions de chacun et chacune, même si vous n'êtes pas à du 100% d'atteinte, de voir déjà le chemin parcouru. L'entraînement numéro 35, le dernier entraînement, j'espère que vous êtes chaud. C'est un entraînement 100% corde à sauter. Il y en a dans l'échauffement et dans le bloc principal. Et puis là, on va faire une répétition générale de tous les sauts que vous avez vus dans le programme. Donc là, dans l'échauffement, vous aurez les sauts un peu plus tranquilles. Donc le boxer skip, les kick step, cross step et les sauts libres. Et puis après, dans la partie principale, on aura les sauts réguliers, les sauts alternés, les front to back, les side to side, le saut tempo de 1, le saut leg switch run, les sauts high knees et puis on va finir par les double unders.
Si les double unders c'est trop dur, prenez n'importe quel saut qui vous convient, mais dans lequel vous arrivez à mettre un max d'intensité. D'accord? Donc, super entraînement, 100% corde, 100% intensité. J'espère qu'il vous plaira. 2 à 3 séries, évidemment, on va essayer d'aller sur les 3 séries. On va se faire péter la pompe. C'est le dernier entraînement de ce programme. Donc, donnez tout. Laissez-y votre âme et j'espère que je vous ramasserai à la petite cuillère. Bien, donc à faire aujourd'hui, le défi de la semaine, l'entraînement numéro 35. Partagez vos résultats par rapport au programme dans la communauté, donc par rapport à votre objectif de début de programme et à ce à quoi vous en êtes maintenant. Et puis, évaluez votre forme du jour avant et après l'entraînement. On se retrouve demain pour la suite et pour le dernier jour de ce programme. Aujourd'hui, jour 60 et dernier entraînement du programme. Aujourd'hui, on aura du 100% corde à sauter dans tout l'échauffement et dans tout le bloc principal. On va revoir en vue tous les sauts que vous avez vus pendant tout le programme et surtout, on va mettre un max d'intensité. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes prêts à tout donner. On va commencer à l'échauffement ici dans 15 secondes avec le premier saut qui sera le boxer skip. Je vous ai mis les sauts les plus faciles entre guillemets ou ceux où on peut mettre le moins d'intensité dans l'échauffement. Et puis après, pour le bloc principal, ce sera full gaz. On commence avec le boxer skip, donc 30 secondes. Pour l'échauffement, comme d'habitude, 4 exercices, 30 secondes par exercice et on les enchaîne sans pause. On aura juste 15 secondes de pause à la fin du bloc d'échauffement et on va le faire 2 fois. Allez, 10 secondes avant de passer au kick step. Maintenant, vous connaissez tous ces sauts. 3 secondes. Allez, on est parti pour le kick step. Donc ici, les petits coups de pied en avant. Allez, c'est bien, tranquille, on prend son rythme, on se chauffe gentiment. On n'est pas tout de suite à bloc, ça va venir, vous en faites pas. Prochain saut, ce sera les cross steps. Ok, on est parti pour les cross steps. Donc ici, on vient croiser le pied en avant, une fois droite, une fois gauche. Si vous voulez et si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir les croiser derrière aussi. Donc à choix, mais version numéro 1, vous venez croiser devant. Chaque fois, on vient au milieu avec 2 appuis au sol et ensuite, on vient une fois à droite, une fois à gauche. On va enchaîner avec les sauts libres pour finir cette première boucle d'échauffement. Allez, c'est parti, les sauts libres. Donc là, on se fait plaisir. On sort toute notre technique. On tente un peu les mouvements. Là, vous pouvez encore. C'est pas le moment où on a le plus d'intensité, donc profitez. Essayez des trucs, tentez des nouveaux mouvements. Évidemment, on n'essaye quand même pas trop de se prendre la corde dans les pieds. Allez, 5 secondes avant la pause. Ok, 15 secondes. Fin du bloc d'échauffement numéro 1. Et puis, on va enchaîner sur le deuxième avec la même chose. Donc, gardez votre corde sous la main. On est reparti dans 5 secondes. Et c'est parti. On reprend le boxer skip comme premier exercice de cette nouvelle boucle. Là, on transfère bien le poids d'une jambe à l'autre. On est léger sur les appuis. Le deuxième appui de la jambe qui n'est pas en appui, il est tout léger. Allez, 10 secondes et puis on repartira sur le kick step. Ok, on est parti pour le kick step avec une belle transition. On vient donner un petit coup de pied en avant à chaque fois. Donc ici, on est toujours en appui sur une jambe. Il n'y a pas de moment où on est sur les 2 pieds, d'accord? Toujours un appui au sol. On va simplement doubler les appuis. Du côté, on va faire le coup de pied. Allez, cross step pour le prochain saut. Et on est parti. Le cross step. Donc là, on vient croiser une fois pied droit, une fois pied gauche en avant.
Si vous êtes à l'aise, vous venez croiser derrière. Et ce que vous pouvez faire, c'est croiser une fois derrière, une fois devant, une fois derrière, une fois devant. Allez, 15 secondes, on est à la moitié, gardez le rythme. C'est nickel, on est bien, on est posé avec notre corde. Allez, 5 secondes avant de passer au saut libre pour finir cet échauffement. Et les sauts libres pour finir. Donc là, vous pouvez vraiment nous faire tout votre répertoire, les sauts alternés, les sauts réguliers, les kick steps, cross steps, les sauts tempo, tout ce que vous voulez. On les enchaîne, on se fait plaisir. Allez, on est bientôt à la pause. Donc on aura 1 minute de pause à la fin de ces sauts libres. Ok, 1 minute de pause. Celle-là, profitez-en bien parce qu'après, on va mettre la sauce. 100% corde à sauter, 100% intensité. Je vous ai mis les meilleurs sauts pour vous exploser. Donc j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous allez prendre du plaisir et bien transpirer surtout. Départ dans 40 secondes, vous avez encore le temps, profitez de bien boire, comme on l'avait vu, le maximum d'eau sans être gêné pour la suite. On commencera avec les sauts réguliers. Donc ça va aller progressivement des sauts les plus simples qu'on a vus au début, mais aussi on va aller en progressif dans l'intensité et on finira par les double unders. Je vous dis déjà que les double unders, si vous n'y arrivez pas trop, vous pouvez faire un autre saut que vous maîtrisez bien à la place. Allez, 5 secondes avant les sauts réguliers et on va directement mettre de l'intensité. Allez, on est parti. Saut régulier, tout de suite plus vite que moi ici, on met du rythme. C'est le dernier entraînement du programme, le dernier entraînement de la semaine. Donc là, on y va, on ne regarde pas sous le pied, on est à fond dès le début et tout le long. Allez, 15 secondes, on garde le rythme, c'est excellent. 10, allez, gardez ça, on saute pas trop haut. Allez, c'est bien. 5, 2, 1 et pause. Excellent. Et de 1, on va enchaîner avec les sauts alternés dans 5 secondes. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Les sauts alternés. Allez, on fait tourner cette corde beaucoup plus vite que moi. Allez, tac, 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 tac. Ça doit fuser là, ça doit aller vite. On regarde au loin. Les avant-bras, les poignets contrôlent le mouvement. On a un tronc stable, solide. On est léger sur les appuis, mais on fait tourner cette corde. Allez, on y va. On garde le rythme. 10 secondes. Allez, 5. Allez, on donne, on donne, on donne, on donne. 2, 1. Et pause. Super. Et de 2, le prochain front to back ou saut avant-arrière. Allez, on est parti. Les sauts avant-arrière. Donc là, juste si besoin, mettez-vous face à une ligne. Comme ça, vous savez que vous sautez à la même distance en avant et en arrière de la ligne. Mais sinon, là aussi, on met de l'intensité. Allez, et on saute. On essaye plus vite que moi là. Donc en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Allez, si on se prend la corde, c'est pas grave. On continue, on se relance. Allez, 5, 3, 2, 1. Et pause, excellent. On va enchaîner avec les sauts side to side, donc sur les côtés gauche-droite. Allez, on est parti. Les side to side, de nouveau, essayez de vous caler sur une ligne au milieu, comme ça vous sautez de la même distance à droite et à gauche. Et là aussi on met du rythme. Allez, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Allez, plus vite que moi sur la vidéo. Et on tient le rythme. On est à 15 secondes, on est à la moitié, mais vous tenez ça jusqu'au bout. Allez, encore. Allez, 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et pause, excellent. Le prochain saut, ce sera les sauts tempo de 1. Départ dans 5 secondes. 2, 1. Et on est parti. Allez, là ici, on alterne 2 appuis au sol et un appui. Et chaque fois, on vient lever la jambe opposée. Une fois gauche, une fois droite. Et là aussi, maintenant, on met de l'intensité. Allez, on lève bien ses genoux aussi. Allez, on tient le rythme, on tient le rythme. 15 secondes. Allez, on continue, on continue, on continue, on continue. C'est bien. 10. Allez, jusqu'au bout. On lâche pas. 5,
2, 1 et pause. Super. On va passer au saut leg switch run pour le prochain. Allez, c'est excellent, on a fait plus que la moitié là. Allez, on est parti. Le saut leg switch run. Donc ici, on vient alterner en même temps. Pied gauche en avant, pied droit en arrière. Et puis on switch et on saute. Allez, c'est excellent. C'est comme le front jumping jacks. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. On garde le rythme. On lâche pas, on respire. Allez, c'est excellent. 10 secondes. 5, 2, 1 et pause. Super. On va partir avec les sauts high knees où là on va venir lever les genoux. Allez, 2, 1 et on est parti. Allez, saut high knees, on vient lever les genoux là. Tac, 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 tac. Allez, c'est comme du saut alterné, simplement on lève les genoux, on met de l'intensité, on garde le rythme, c'est excellent. Allez, c'est l'avant-dernier du bloc. Allez, 15 secondes, on est à la moitié, vous gardez le rythme, c'est excellent, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, on continue. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Pause, super. Et puis là, on va finir par les double unders ou par le saut de votre choix, mais un saut où vous pouvez mettre un max d'intensité. Allez, on part dans 2 secondes. Et on est parti. Allez, on essaie quand même de commencer avec les double unders. Si on se prend trop la corde dans les pieds, eh bien on change de saut. Mais si on se la prend juste un petit peu, vous pouvez le garder. Allez, et on tourne. Allez, c'est double saut. On essaie de garder une belle posture et on met de l'intensité. Allez, c'est parti. On essaie de ne pas sauter trop haut. Allez, on respire, 10 secondes. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. On est bientôt à la fin. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et pause. Excellent, super. Fin du bloc numéro 1, c'est cette intensité que j'aimerais voir pendant tout le reste de l'entraînement et dans chacune des 30 prochaines secondes d'exercice. Vous étiez magnifique, vous me gardez ça jusqu'à la fin et ce sera superbe. Donc là, vous pouvez aller jusqu'au 3e bloc, la même chose. Moi, je vous laisse là pour les commentaires. Profitez-en pour bien récupérer dans ces pauses d'1 minute pour remettre la même sauce. Et moi, je vous souhaite un super entraînement. control. Work your body to the beat. Body work.
what will set you free. I don't know what I've been told. Music make you lose control. Work your body to the beat. Body work will set you free. I don't know what I've been told. Music make you lose control. Work your body to the beat. Body work will set you free. Sound off, 1, 2, sound off, 3, 4. Bring 'em down, 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 bring 'em down. 1,
Stay on